Vous avez longtemps entendu parler du Bitcoin, du trading, des crypto-monnaies, des altcoins, des NFT et des stablecoins. Mais de quoi s'agit-il exactement? Dans cette vidéo, nous allons répondre aux 10 principales questions que tous les débutants se posent sur le trading des crypto-monnaies. Si tu es débutant, je te suggère de rester jusqu'à la fin de la vidéo pour tout savoir sur les crypto-monnaies et sur le trading des crypto-monnaies. Si tu viens de me découvrir au travers de cette vidéo, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification si ce n'est pas encore fait pour rejoindre la communauté. Ici, on parle business en ligne et je publie sur cette chaîne chaque dimanche soir une vidéo tutoriel de ce type. N'hésitez pas également à me laisser dans l'espace commentaire tous vos sujets de vidéo pour que je puisse les prendre en compte dans mes prochaines vidéos. La première question à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo, c'est qu'est-ce que le trading des crypto-monnaies? Qu'est-ce que d'abord le trading? Le trading, c'est une opération qui consiste à acheter ou à vendre des actifs financiers sur des marchés. Trading des crypto-monnaies, c'est acheter et vendre des crypto-monnaies sur des marchés. Donc quand on parle des actifs financiers, il y a plusieurs types d'actifs financiers. Ça peut être les devises comme l'euro, le dollar, c'est-à-dire quand on parle du forex. Ça peut être des matières premières comme le cacao, le coton. Ça peut être des métaux précieux comme l'or, ainsi de suite. Ça peut également être des actions, c'est-à-dire vous achetez des actions de Facebook sur Facebook, Amazon, Tesla, ainsi de suite. Seulement que quand on parle du trading des crypto-monnaies, ce ne sont pas les matières premières que vous allez acheter, mais plutôt les crypto-monnaies. Donc vous achetez et vous vendez des crypto-monnaies au même titre que quelqu'un qui achète un terrain à 10 000 et revend à 15 000 quand le terrain prend de la valeur. Donc le trading des crypto-monnaies, c'est une opération qui consiste à acheter des crypto-monnaies quand la valeur est basse et à vendre ces crypto-monnaies quand la valeur augmente sur des échangeurs, c'est-à-dire des plateformes de crypto-monnaies. Il existe plusieurs plateformes de crypto-monnaies comme Binance, CoinMarketCap, FTX, ainsi de suite. Donc nous parlons de ces plateformes dans d'autres vidéos. Le trading des crypto-monnaies, pour faire un recap, c'est une opération qui consiste à acheter et à vendre des actifs financiers, c'est-à-dire des crypto-monnaies sur des plateformes ou sur des échangeurs. Et la deuxième question à laquelle nous allons répondre, c'est la crypto-monnaie. Qu'est-ce que la crypto-monnaie? Crypto-monnaie veut dire quoi? Crypto et monnaie. Crypto, c'est tout ce qui est caché, tout ce qui est virtuel, qu'on ne peut pas toucher, palper comme cette souris. La monnaie, c'est une unité de valeur et d'échange, comme le franc CFA, comme le dollar, comme l'euro. Donc, crypto-monnaie, c'est une monnaie virtuelle. Pour comprendre la crypto-monnaie, voici 4 choses qu'il faut retenir. La première chose, c'est que c'est une monnaie virtuelle. Elle est virtuelle parce qu'elle s'exécute sur les plateformes d'échange, les plateformes numériques d'échange. Elle s'exécute sur les échangeurs. De deux, c'est une monnaie décentralisée. Contrairement aux monnaies classiques comme le franc CFA détenues par des banques centrales, c'est-à-dire ce sont les banques centrales qui produisent ces monnaies, la crypto-monnaie n'est contrôlée par aucune institution. La crypto-monnaie est contrôlée par des individus qui détiennent ces crypto-monnaies. Donc la crypto-monnaie est décentralisée, c'est-à-dire contrôlée et détenue par les individus qui ont ces crypto-monnaies dans leur portefeuille. La troisième chose qu'il faut savoir sur les crypto-monnaies, c'est que toute crypto-monnaie que vous voyez, que ce soit le Bitcoin, que ce soit le ADA, que ce soit Solana ou que ce soit d'autres types de crypto-monnaies, toute crypto-monnaie repose sur un projet ou toute crypto-monnaie est un projet. Un État peut décider de mettre sur pied une crypto-monnaie ou sa propre crypto-monnaie pour que ces populations, pour que toute personne paye les impôts avec cette crypto-monnaie. Une entreprise fiable peut décider de mettre sur pied une crypto-monnaie. Ça peut être par exemple Tesla qui peut décider de mettre sur pied sa propre crypto-monnaie. Un jeu ou toute autre structure peut décider de mettre sur pied une crypto-monnaie. Mais ce que vous devez retenir, c'est que toute crypto-monnaie est un projet ou repose sur un projet. Le quatrième élément, c'est que la valeur de la crypto-monnaie dépend des ordres d'achat et de vente, c'est-à-dire de la quantité de personnes qui achètent cette crypto-monnaie et qui vendent cette crypto-monnaie. Donc s'il y a plus de personnes qui achètent la crypto-monnaie, la valeur augmente. S'il y a plus de personnes qui vendent cette crypto-monnaie, la valeur baisse. L'ordre d'achat et de vente dépend aussi de certaines informations. Ça peut être des manipulations, ça peut être l'influence des médias, ça peut être l'influence de certaines personnes, ainsi de suite. Donc la valeur de la crypto-monnaie dépend des différents ordres d'achat et de vente. Troisième question, comment fonctionnent les crypto-monnaies? Les crypto-monnaies fonctionnent grâce à une technologie révolutionnaire qu'on appelle la blockchain. Simplement, la blockchain, c'est quoi? La blockchain, c'est une technologie, c'est comme la mémoire qui permet d'enregistrer toutes les opérations qui s'effectuent dans le trading des crypto-monnaies. C'est un ensemble de données en quelque sorte stockées, enregistrées. L'ensemble de données stockées et enregistrées en chaîne, de telle sorte que ces données ne sont pas modifiables, ces données sont ineffaçables. Donc, les deux éléments qui caractérisent la blockchain, c'est le fait que toutes les informations qui sont enregistrées dans la blockchain ne sont pas modifiables, ces informations ne sont pas effaçables. Donc, personne ne peut les modifier, personne ne peut les effacer. Donc, concrètement, la blockchain, c'est quoi? Quand un trader lance un ordre d'achat et lance un ordre de vente, tous ces ordres sont écrits dans la blockchain. Par exemple, tel portefeuille a acheté telle crypto-monnaie à telle heure, tel portefeuille a converti telle crypto-monnaie à telle heure, tel portefeuille a envoyé telle crypto-monnaie à telle heure,
tel portefeuille a stacké telle crypto-monnaie à telle heure, à telle date. Donc c'est une technologie qui est comme la mémoire qui permet d'enregistrer toutes les opérations qui s'effectuent dans le trading des crypto-monnaies. C'est comme un livre par exemple dans lequel on écrit tout ce qui se fait dans ta vie. Donc tu te lèves le matin, on dit qu'il s'est levé le matin, tu te couches, on dit qu'il s'est couché, tu fais telle chose, on dit que tu as fait telle chose. Donc on écrit dans ce livre tout ce que tu es en train de faire. Donc c'est comme ça la blockchain, c'est-à-dire cette technologie qui permet d'enregistrer toutes les opérations qui s'effectuent dans le trading des crypto-monnaies, que ce soit les achats, les ventes, les conversions, les envois des crypto-monnaies, les transferts, et ainsi de suite. Deux caractéristiques: on ne peut pas effacer une information qui est déjà écrite dans la blockchain, on ne peut pas modifier une information qui est déjà écrite dans la blockchain, parce que si on peut modifier, ça veut dire qu'après avoir envoyé des crypto-monnaies à une personne, tu peux récupérer cette crypto-monnaie là. Non, c'est déjà écrit que tu m'as envoyé 100 $. Donc les 100 $ là, c'est écrit que tu me les as envoyés le 29 décembre 2021 à 10 h. Ton portefeuille a envoyé 100 $ sur mon portefeuille et c'est bon, c'est écrit dans la blockchain. C'est grâce à cette technologie que les crypto-monnaies arrivent à fonctionner convenablement. Ça s'appelle la blockchain. Donc une chaîne de blocs qui permet d'enregistrer toutes les opérations qui s'effectuent dans le monde du trading des crypto-monnaies. Quatrième question: quels sont les types de crypto-monnaies? Il y a plusieurs types de crypto-monnaies. D'abord, il y a les crypto-monnaies qu'on appelle le Bitcoin, c'est-à-dire c'est la première crypto-monnaie apparue en 2009. C'est la crypto-monnaie la plus ancienne, la crypto-monnaie qui a la plus grande capacité boursière. Le Bitcoin a aujourd'hui plus de 10 ans d'existence. Donc c'est la plus vieille crypto-monnaie qui a gardé un nom spécifique. Donc il y a ce qu'on appelle le Bitcoin. Deuxième type, ce sont des altcoins, c'est-à-dire toutes les crypto-monnaies qui sont apparues après le Bitcoin, c'est-à-dire ce sont des alternatives au Bitcoin comme l'Ethereum, le ADA, le BNB, ainsi de suite. Ces crypto-monnaies qu'on appelle les altcoins. L'autre type de crypto-monnaies, ce sont des stablecoins. Les stablecoins, ce sont des monnaies stables. Ce sont des crypto-monnaies stables dans lesquelles vous pouvez mettre votre argent, sécuriser votre portefeuille, sécuriser votre gain. En fait, ce sont des crypto-monnaies qui ont été créées pour sécuriser les gains des traders. Pour sécuriser les gains des traders. Sur des stablecoins, votre argent, en fait, la valeur des stablecoins ne baisse pas très facilement. C'est-à-dire que les stablecoins ne sont pas très volatiles comme les autres crypto-monnaies. Ce sont des crypto-monnaies sur lesquelles vous pouvez laisser votre argent pour vous permettre d'entrer et de sortir du marché facilement et de sécuriser vos gains. Donc, comme des stablecoins, on a par exemple des USDT ou des BUSDT. À part les stablecoins, on a aussi des NFT, le non-fungible token. Donc, si vous avez besoin d'avoir des vidéos spécifiques sur des types de crypto-monnaies, sur des NFT, sur des stablecoins, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour que je puisse faire des tutos spécifiques là-dessus. 5 maintenant, quelles sont les meilleures plateformes de trading? Il existe beaucoup de types de plateformes de trading, mais ce n'est pas un conseil d'investissement. Je vous suggère de vous inscrire sur des plateformes de trading régulées par l'autorité des marchés financiers. Donc, si une plateforme de trading n'est pas régulée, ça vaut pas la peine de s'inscrire ou ça vaut pas la peine d'engager sa crypto-monnaie, d'engager son argent sur ces plateformes. Et parmi les plateformes de trading qui sont régulées, il y a Binance, il y a Coinbase, il y a FTX. Ça, ce sont des plateformes de trading. Il y a d'autres plateformes de récapitulation du marché comme CoinMarketCap. Donc, si vous voulez vous inscrire sur Binance, si vous n'avez pas de compte sur Binance, je vous laisse mon lien de parrainage en description de la vidéo. Si vous voulez me faire plaisir, utilisez ce lien de parrainage pour vous inscrire. Vous allez bénéficier de 10% de réduction sur tous vos frais de trading sur la plateforme Binance si vous vous inscrivez avec mon lien de parrainage. Sixième question: comment acheter et vendre des crypto-monnaies? Il y a plusieurs moyens qui permettent d'acheter et vendre des crypto-monnaies sur des plateformes. Vous pouvez acheter des crypto-monnaies avec votre carte bancaire. Vous pouvez acheter des crypto-monnaies à travers la fonctionnalité P2P, c'est-à-dire P2P. C'est ce que je vous suggère d'ailleurs. Donc, à travers cette fonctionnalité, vous avez la possibilité d'acheter des crypto-monnaies localement et de vendre vos crypto-monnaies localement. C'est-à-dire, si vous êtes par exemple au Cameroun, vous avez la possibilité d'acheter des crypto-monnaies grâce à la fonctionnalité P2P avec de l'Orange Money ou avec d'MTN Mobile Money. Ou bien vous avez la possibilité de vendre votre crypto-monnaie et de récupérer votre argent via les moyens MTN Mobile Money ou Orange Money grâce à la fonctionnalité P2P. Donc, si vous ne savez pas comment la fonctionnalité P2P fonctionne, je vous suggère de regarder l'une des vidéos que j'ai faites sur cette question. Vous pouvez également acheter ou vendre vos crypto-monnaies grâce à certaines plateformes comme EasyChain. Donc, EasyChain vous permet de vendre vos crypto-monnaies ou d'acheter de nouvelles crypto-monnaies si vous le voulez. Ce qui est là, vous pouvez acheter des crypto-monnaies avec EasyChain localement et vendre vos crypto-monnaies aussi localement. Seulement que c'est un peu plus cher sur EasyChain, mais beaucoup plus sécurisé. Même avec P2P, c'est toujours fiable parce que Binance joue le rôle de régulateur dans l'achat et la vente des crypto-monnaies grâce à la fonctionnalité P2P. Si vous n'avez pas de compte EasyChain, n'hésitez pas à voir mon lien de parrainage en description pour vous inscrire. En vous inscrivant avec ce lien de parrainage, vous bénéficiez des réductions sur l'achat et la vente
de vos crypto-monnaies grâce à la plateforme EasyChange. Huitième question, comment on gagne de l'argent avec les crypto-monnaies? Je vous présente 4 manières de gagner de l'argent avec des crypto-monnaies. La première manière, c'est le crypto-trading, c'est-à-dire vous pouvez gagner de l'argent avec des crypto-monnaies en tradant les crypto-monnaies, c'est-à-dire en achetant des crypto-monnaies quand la valeur est basse et en vendant des crypto-monnaies quand la valeur est hausse. À vous maintenant de choisir le temps pendant lequel vous allez acheter et vendre des crypto-monnaies. Il y a ce qu'on appelle des scalpers, des day traders et des swing traders. Par exemple, des gens qui entrent dans le marché chaque 15 minutes et sortent du marché chaque 15 minutes par jour ou par semaine, ainsi de suite. Donc, on peut gagner de l'argent en tradant des crypto-monnaies. Vous achetez des crypto-monnaies quand la valeur est basse et vous vendez quand la valeur est haute. Vous prenez votre intérêt, vous sortez du marché. Ça, c'est la première manière de gagner de l'argent avec des crypto-monnaies. En tradant les crypto-monnaies, vous pouvez gagner beaucoup d'argent avec ces crypto-monnaies-là. Donc, si vous ne savez pas grand chose sur le trading des crypto-monnaies, j'ai fait des vidéos spécifiques là-dessus qui vous expliquent de A à Z comment trader des crypto-monnaies, surtout pour débutants sur des marchés spot. La deuxième manière avec laquelle on peut gagner de l'argent dans les crypto-monnaies, c'est le crypto-investissement. Ce sont des gens qui n'ont pas besoin de perdre de temps à lire les graphiques, qui n'ont pas de connaissances sur des graphiques et qui décident d'investir ou bien plutôt d'épargner leur argent dans des crypto-monnaies. Ils peuvent faire du staking verrouillé, ils peuvent faire de l'épargne ou de l'auto-investissement. Donc, ils investissent leur argent dans certaines crypto-monnaies pendant une période donnée, tout en sachant que la crypto-monnaie va prendre de la valeur avec le temps. Un exemple simple, en 2017 par exemple, un bitcoin valait 2 millions de francs CFA. Et à l'heure où nous faisons la vidéo en 2022, après 5 ans, un bitcoin vaut plus de 25 millions de francs CFA. C'est-à-dire quelqu'un qui a investi dans le bitcoin en 2017, un bitcoin à 2 millions, aujourd'hui il prend un intérêt de plus de 20 millions de francs CFA. Donc c'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui investit, qui met son argent dans certaines crypto-monnaies, tout en sachant que la crypto-monnaie va prendre de la valeur et après il récupère de son gain. En faisant du crypto-investissement, vous bénéficiez du double intérêt en quelque sorte. Parce que sur la plateforme Binance par exemple, quand vous investissez dans des crypto-monnaies, la plateforme vous verse des intérêts, ça peut être 10%, 15%, parce que vous épargnez en quelque sorte votre argent. Au même titre que quelqu'un qui laisse son argent dans un compte d'épargne dans une banque, il bénéficie des intérêts, ça peut être 5% par an, 2% ou 3% par an. Donc en plus de ces intérêts-là, vous bénéficiez aussi des intérêts sur la valeur que prend tout projet de crypto-monnaie. Donc vous pouvez aussi faire du crypto-investissement, c'est-à-dire investir dans des crypto-monnaies, tout en sachant que la valeur de ces cryptos-là va augmenter et après vous récupérer de gains. Ça c'est la deuxième manière. La troisième manière, c'est du minage. Vous pouvez faire du minage des crypto-monnaies et gagner de l'argent. Le minage, c'est quoi? Ça consiste à offrir certains services à certains réseaux et à bénéficier en récompense ou à bénéficier en retour des crypto-monnaies. Donc, si vous ne savez pas de quoi est-ce qu'il s'agit, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour que je puisse faire des vidéos spécifiques là-dessus. Quatrième manière de gagner de l'argent avec des crypto-monnaies, c'est le parrainage. Donc, vous pouvez parrainer des gens et gagner de l'argent avec des crypto-monnaies. Si vous inscrivez par exemple avec mon lien de parrainage qui est en description de la vidéo, vous bénéficiez de 10% de réduction sur tous vos frais de trading. Et sachez que Binance aussi me verse 10% de tous vos frais de trading. Ce n'est pas prélevé dans votre compte, mais c'est Binance qui me paye. Il me verse 10% sur tous vos frais de trading. Donc n'hésitez pas à vous inscrire avec mon lien de parrainage parce que je vous suggère aussi de vous faire parrainer dans le trading. Quand vous faites parrainer, vous évoluez beaucoup plus rapidement. Quand vous avez des difficultés, vous consultez votre parrain, vous l'expliquez la difficulté, il vous débloque. C'est comme ça. Donc si vous voulez avancer très rapidement dans le trading, n'hésitez pas à vous faire parrainer par quelqu'un qui est déjà dans le trading pour que la personne puisse vous assister lorsque vous êtes bloqué. Neuvième question, c'est quelles sont les raisons de se lancer dans le trading aujourd'hui? Pourquoi se lancer dans le trading aujourd'hui? Il y a plusieurs raisons. Quand vous lancez dans le trading, quand vous êtes trader, il n'y a pas de produit. Vous ne créez pas de produit. Le produit est déjà là. Vous entrez dans le marché, vous sortez du marché, vous faites des gains, vous récupérez votre gain. Il n'y a pas de publicité à faire. Donc vous n'avez pas un produit sur lequel vous allez faire des publicités. Vous n'avez pas de souris, vous ne faites pas la publicité de la souris. Il n'y a pas de publicité. La publicité n'existe pas. Vous achetez, vous vendez, vous prenez vos intérêts, vous sortez du marché. Également, le marché est sur le plan international. Vous gagnez de l'argent d'un trader qui est aux États-Unis, qui est en Allemagne, ainsi de suite. Le marché est international. Aussi, le marché est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il n'y a pas à dire que les samedis, les marchés sont fermés à 24 heures ou à 1 heure du matin. Les marchés sont fermés. Les marchés sont ouverts 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Autre chose, c'est que vous n'avez pas besoin de trop de capital pour vous lancer dans le trading. Vous n'avez pas besoin de centaines de millions de dollars. Par exemple, avec 10 $, vous pouvez vous lancer dans le trading. C'est de ça qu'il s'agit. Vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup d'argent pour vous lancer dans ce business. Donc, voici les raisons qui vous permettent de vous lancer facilement. Maintenant, 10, quelles sont les mauvaises raisons de se lancer dans le trading? Si vous pensez par exemple que vous allez facilement faire de l'argent dans le trading des crypto-monnaies, mais ne vous lancez pas parce que ça n'a jamais existé et ça n'existera jamais de faire facilement de l'argent dans le trading des crypto-monnaies. Ce sont des personnes qui sont en train de vous tromper. Vous ne pouvez pas vous faire de l'argent facilement. On peut devenir facilement
riche et devenir facilement pauvre avec des crypto-monnaies, parce que à chaque fois vous pouvez perdre tout votre capital. Ce n'est pas sécurisé. À chaque fois vous pouvez facilement gagner de l'argent parce que ce n'est pas sécurisé. C'est un métier, c'est tout un métier qui est très risqué. Avant de vous lancer dans le trading, ça nécessite une formation précise. Si vous ne vous êtes pas formé, ne vous lancez pas dans le trading parce que le métier est très compliqué. C'est tout un jeu qu'il faut maîtriser avant de se lancer. Prenez jusqu'à 6 mois, prenez jusqu'à 1 an ou 2 ans pour vous former avant de vous lancer dans le trading parce que le métier est compliqué. Le métier est également très risqué. Vous pouvez facilement perdre votre argent et facilement gagner de l'argent dans le trading. Vous achetez par exemple du Solana à 20 $, ça descend à 10 $. Vous revendez à 10 $, vous voyez comment ça monte également à 50 $. Donc ça vous stresse, ça captive beaucoup d'émotions, ça captive beaucoup d'attention. Donc c'est un métier très risqué. 95% des traders ne sont pas rentables. Donc merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas également à me laisser vos sujets de vidéos en commentaire. Merci encore d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin et à bientôt dans une prochaine vidéo.